Le sens-tu donc? C'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Je m'appelle Daoud Mohamed Farhan. Je suis connu pour mon héritage et ma repentance. Voilà mon histoire. Mon père était le plus grand sorcier du village. Il s'est servi de moi pour que je sois son successeur. Le dernier d'une fratrie. Dès mon plus jeune âge, malgré moi, j'ai été choisi à 6 mois. Mon père avait vécu le même calvaire que moi. Il était le successeur de son père. Le mal se lègue de père en fils. Chacun se le donne, ce qui fait que je suis resté dans un tunnel noir. Mon père était victime de ses prédécesseurs. Il devait avoir un remplaçant pour chaque génération. Mon père était honteux de faire ce qu'il faisait, gêné dans la dépression et l'empathie des gens. Le problème n'arrêtait pas de s'abattre sur lui. Il disait très souvent « Je me sens vaincu, je me sens vaincu ». Toute la famille était marquée par ce mal. À force de pratiquer, ça en devenait normal pour nous. Ma mère était contre tout cela. Elle n'a jamais approuvé et subissait elle aussi. Elle était comme toutes les épouses qui obéissaient à son mari. C'est tout. C'est pas parce qu'ils étaient mariés qu'elle acceptait tout à contre-cœur. Elle était contre tout cela. Puis moi aussi, j'ai rejoint le groupe. Au début, c'était par naïveté, fierté de voir mon père faire son métier. Tous les 14 du mois au soir, il allait visiter un lieu occulte. Beaucoup de sorciers se réunissaient, des voyants, des magiciens, sous prétexte qu'ils sont là pour servir nous et Louane et faire certains vœux de chair en faisant des offrandes et égorger à d'autres noms que celui d'Allah. Mon père est mort en 1978, le début des ennuis pour moi. Je n'avais que 10 ans après sa mort. Je ne savais pas dans quoi j'étais entraînée. Ils usaient d'astuces et de stratagèmes, ce qui faisait qu'ils ne venaient pas me voir en une seule fois. Je rencontrais des femelles chayatines. Je les rencontrais sous forme humaine. Elles empruntaient l'apparence physique de femmes connues dans le village. Je les voyais dans des endroits déserts où il n'y avait personne, pas d'habitants, hors du village. Il y a des régions comme celle-là où tu trouves personne, pas de gens qui parlent ou qui marchent. Il y a quelques grottes. J'avais des relations amoureuses. Je ne faisais rien de mal. C'était une heure tardive. Il faisait nuit noire. Je rentrais chez moi après une rencontre amoureuse et j'ai vu un animal dans la vallée. Elle était blanche avec la selle un peu haut. C'était un âne. Je voulais faire une blague au jeune homme qui l'avait laissé. Je me suis dit, je vais le prendre et partir avec à la maison. Comme ça, le jeune homme rentrera à pied. J'ai trotté sur une grande distance, puis à un endroit, l'animal ne voulait pas monter. Alors, je l'ai tapé avec un bâton. C'était la première fois que je tapais. Il s'est mis à avancer, puis je tapa une deuxième fois. Et là, il me répondit, avec une voix de fille. Crois-tu que je suis un animal? C'est pour ça que tu me tapes avec un bâton ignorant. Cela m'a bouleversé et j'ai perdu la tête. J'ai erré jusqu'à chez moi. À la maison, des gens ont aidé ma mère à me tenir. Ils l'ont enchaînée et mis dans une pièce qu'ils ont fermée à clé. Après cet incident, il m'arrivait des choses bizarres. Les chayatines me ramenaient de la nourriture qui venait pas de chez moi, de la viande de bêtes mortes. J'ai appris par la suite que cette nourriture était illicite, que j'ai appris à aimer. Et je sortais la nuit et j'allais manger sur la route. Je mangeais des cadavres de chats et de chiens, ainsi de suite. J'avais même envie de manger des enfants. Oh là là, quand je m'énervais contre un gosse, il ne pouvait pas y échapper. On finissait par le manger. Ma raison à moi me poussait à ne pas en manger. Mon père, à l'époque, les gens ne portaient pas d'armes et n'étaient pas assez éveillés sur ce sujet-là.
Il a donc eu l'occasion d'en manger. Il a mangé des ados. Il les a mangés crus avec les shaïtines. Et c'était une étape à passer pour pouvoir faire de la magie noire. Comme j'étais envahie par leur envie, j'avais envie de manger des enfants. Un soir dans la nuit, j'ai guetté autour de la ville au cas où un jeune sortirait. Je voulais tellement enlever un enfant et en faire mon repas. Ma mère était très peinée par ce qui m'arrivait, mais tout ce qu'elle a fait, c'est de demander de l'aide d'autres personnes pour me ligoter, m'emprisonner alors que j'étais déjà dans une prison d'horreur. Une fois, un imam a voulu me provoquer. Il s'est rapproché de moi, tête à tête, pour me cogner. Alors je l'ai attaqué et je l'ai frappé. Il me disait: je vais cogner les monstres de ton genre. Au final, je l'ai tapé, je lui ai donné des coups de tête comme font les moutons, car j'étais ligotée. Après cela, il a dit: reprenez-le, il a le don de son père, et moi je ne peux rien faire pour lui. J'avais 7 djinns en moi. Une nuit, je me suis libérée. Je ne pourrais pas expliquer comment je l'ai fait. J'ai commencé à aérer et à marcher 3 jours à pied jusqu'à Zabid. Je ne sentais pas que je marchais, je sentais que j'étais emportée. La distance était longue quand même. Je suis arrivée le 3e jour après la prière de l'aube à Zabid. Je devais passer par là pour aller au tombeau de Bnou et Louane en direction de Ifrit. Rappelez-vous, c'est là où mon père allait. Certains disaient que c'était un homme pieux. Ceci ne fait ni du bien ni du mal à personne, mais ce sont des charlatans qui sont venus après lui, qui ont fait circuler le mensonge de Shir à son compte. Quand je suis arrivée, c'était une construction en forme de dame avec une mosquée. Mais à l'intérieur, on adorait autre chose que Dieu. Au 4e jour, j'arrivais au tombeau. Je suis arrivée là et j'ai jeûné et prié et je lisais le Coran. Mais la direction de la prière était vers le tombeau. Je suis restée 15 jours à cet endroit à prier et à jeûner. La prière était normale, sauf qu'elle s'adressait au monde de la nuit. Le dernier jour, j'ai vu le responsable de cette mosquée qui me dit: félicitations, tu peux partir, tu as reçu le don de ton père. Il savait qui j'étais. Il savait qui était mon père. J'ai eu le feu vert pour être un sorcier, pour créer de la magie. J'avais une seule condition. La condition était qu'une fois par an, il fallait que je donne des offrandes. Le chapelet, le livre et une dague que ma mère avait enterrée étaient mon héritage. Quand je lui ai dit qu'il me fallait cet héritage, elle me dit: je veux que tu me promettes que tu ne feras de mal à personne, que tu ne jetteras de sort à personne et que tu n'apprendras à personne ce qui pourra lui faire du mal. Je lui ai répondu: je te le promets, maman. Je ne ferai rien qui puisse nuire aux gens. Après la mort de ma mère, j'ai déménagé dans un endroit où je pouvais attirer plus de monde et commencer à faire souffrir les gens. Des simples innocents. J'ai vécu comme ça très longtemps et j'étais reconnu comme le puissant sorcier de Yémen. Une chose qui m'avait marqué une fois, on me ramenait une femme enceinte de 4 à 5 mois. J'ai dégainé mon poignard et elle a poussé un hurlement et a fait une fausse couche. Son mari me supplia de la réveiller, me supplia de la ranimer. J'ai essayé de la réveiller, mais à chaque fois qu'elle se réveillait, elle se mit à crier et s'évanouit. Le sang avait commencé à couler. Elle faisait une fausse couche sur place et elle était terrifiée. Une autre fois, je décida d'aider un homme qui était ensorcelé. Son cas était dur.
Ce sort avait été jeté avec du sang de menstruation, c'était de l'impureté totale. Mes clients devaient faire des sacrifices après le travail demandé. Cet homme que j'avais aidé n'avait pas fait le sacrifice et j'ai été punie. On m'a poussé par terre juste pour avoir du sang. J'étais leur esclave. Si un voisin me faisait du mal, il se vengeait salement pour moi, pour prouver que j'étais puissant. Je n'en pouvais plus de vivre comme ça et je ne voulais pas donner ce cadeau empoisonné à mes enfants. Alors, je me suis tournée vers Dieu et j'en ai payé le prix fort. Ils m'ont menacé et puis ont commencé à me dire « Attention, tu ne peux pas tout arrêter comme ça. » J'avais peur, mais je croyais en Dieu et sa miséricorde. Au début, ils me tapaient et ne me laissaient pas dormir. Puis ensuite, ils ont commencé à s'en prendre à mon fils aîné, à le posséder, à lui faire des choses interdites. Ils ont fini par le tuer devant mes yeux. Mon épouse m'en a tellement voulu. Ensuite, ils me menaçaient de manger le fœtus dans le ventre de ma femme. J'ai continué à demander pardon à Dieu. Il était 3 heures du matin cette nuit-là. Ma femme s'est mise à crier dans la nuit. Elle se faisait attaquer de l'intérieur. Ils étaient en train de manger le fœtus, mon deuxième fils. Ma femme est morte cette nuit-là. Chaque jour, c'était une nouvelle bataille. J'avais Dieu qui me donnait la force de me battre. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de me battre.